Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, vous allez être contents. Ça fait plus d'une semaine qu'on nous saoule avec Gabriel Attal et sa fameuse proposition de loi qui vise à interdire le voile aux filles de moins de 15 ans. Et on a entendu tout le monde en parler, sauf Gabriel Attal. Et bah aujourd'hui c'est le grand jour. On va enfin savoir pourquoi il veut faire ça. Mais pourquoi? Juste pourquoi? Vous savez, moi je me bats depuis plusieurs années pour construire une bulle de protection autour de nos enfants. On a des enfants aujourd'hui qui sont instrumentalisés de toutes parts, qui sont fragilisés de toutes parts. C'est en ce sens que je prône avec le professeur Ruffo l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. C'est en ce sens que je lutte contre le harcèlement à l'école. C'est en ce sens que je veux renforcer l'accompagnement en santé mentale de nos enfants. Et j'ai proposé hier, par exemple, 2 check-up psy pour tous nos enfants avant 18 ans. Combien Et il y a oui, de filles de moins de 15 ans en France qui portent le eh voile, bien, à votre avis? un rapport vient d'être remis au gouvernement que j'avais commandé quand j'étais Premier ministre. Il parle, je cite, d'un phénomène qui n'est pas encore endémique, mais qui est présent sur tout le territoire national. Et donc, Sonia De Villers, pour reprendre les propos qui sont les vôtres, le sujet pour moi, c'est moins le voile. Moi, je respecte le droit d'une femme qui décide librement de porter le voile. Je suis attaché à la liberté de conscience, à la liberté de culte, évidemment. En revanche, une jeune fille, une fillette de 5-6 ans, comme c'est décrit dans ce rapport... Combien il y a de fillettes de 5-6 ans qui reprends, portent le voile je en reprends France? les mots de ce rapport, Pas Sonia De encore Villers. endémique, mais combien? Pas encore endémique, mais présent sur tout le territoire national. Le Donc- rapport... Mais donc ça veut dire qu'il y a encore temps d'agir. Et non, Gabriel, ça veut simplement dire qu'on ne saura jamais combien. Regardez-le tourner autour du pot, il a très bien compris que le chiffre est ridicule. Il ne peut pas le prononcer à voix haute. Là voilà la vérité. Ah bah sinon, ça décrédibilise tout ton discours, tu le sais, Gabi. Bon, et maintenant on va passer à une vraie bonne nouvelle. Parce que Gabriel Attal qui nous fait passer des lois pour faire du pied à l'extrême droite, alors qu'il sait très bien, il sait pertinemment que la loi ne va pas passer. Ça va bien 2 minutes, mais ça va vite nous saouler. Bref, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les écolos, le PS, le Parti communiste et que sais-je encore, dénoncent enfin, écoutez bien, le génocide à Gaza. Ah bah il était temps, après bientôt 2 ans les copains. On ne vous attendait plus, on pensait que vous n'alliez pas venir. Mais enfin, ils ont entendu la voix de la raison. Après, ce que j'oublie pas moi aussi, c'est que LFI vous avez prévenu depuis le début et ils sont là depuis le début. Ils utilisent désormais ce terme de génocide. Qu'est-ce que vous dites? Je dis mieux vaut tard que jamais. Sur ce sujet, ça fait depuis maintenant des mois et des mois que la France insoumise alerte sur le génocide en cours à Gaza, que ça nous a valu des accusations ignobles, des calomnies, des menaces, des intimidations, et que malheureusement, et je peux vous dire que c'est pas un bonheur pour moi, malheureusement les faits aujourd'hui nous donnent raison, et les actions qui sont commises aujourd'hui par l'armée israélienne à Gaza, il y avait encore un rapport de l'OMS la semaine dernière, disent que c'est 2,1 millions de personnes qui sont menacées de mort dans les prochains mois si la situation reste en l'état. Et je dis aussi que ce ne sont pas les mots qui permettent d'arrêter un génocide, ce sont les actes. Et que maintenant, il est temps, puisque je vois que les lignes bougent, je vois que de plus en plus de gens dénoncent ce qui se passe à Gaza, maintenant il est temps de passer aux actes. Et la semaine dernière, par exemple, le gouvernement suédois a prononcé qu'il y ait des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. On a fait 17 trains de sanctions contre le gouvernement de Vladimir Poutine face à l'agression en Ukraine. On n'en a pas été capable d'en faire un seul contre le gouvernement de Netanyahou. La France doit appuyer la demande de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. La France doit décréter un embargo sur les livraisons d'armes. La France doit reconnaître immédiatement l'État de Palestine sans mettre des conditions qui sont des conditions impossibles. La France doit se prononcer pour la suspension de l'accord de coopération économique entre l'Union européenne et Israël. Si on fait rien, non, pour l'instant on a une révision. Ça va dans ce sens. Peut-être. Ça va dans ce sens, les lignes bougent. Mais maintenant il faut passer aux actes. Parce qu'en attendant, chaque jour, c'est un jour où il y a encore des milliers de personnes qui meurent, qui sont dans des situations de famine, des bébés. La semaine dernière, on a parlé de 15 000 bébés qui étaient menacés de famine. Et ça, je pense qu'on peut pas l'accepter. Donc il est temps d'agir, il est temps de se bouger. Et maintenant, s'il y a d'autres responsables politiques qui avant étaient trop timides sur ce sujet, qui prennent des positions de dénonciation, c'est positif. Mais maintenant, il faut que tout le monde tire dans la même direction et arrête aussi les calomnies contre la France insoumise qui, heureusement, a alerté depuis longtemps sur ce sujet. Non mais vous voyez pourquoi c'est important, pourquoi on a besoin d'une gauche solidaire par les temps qui courent. Ah mais je vous l'avais dit, le NFP ce n'était pas une mauvaise idée. Alors ok, il y a des traîtres dans le tas, ça
on le sait tous. Mais observez juste la différence du comportement des journalistes quand les autres partis dénoncent la même chose que LFI et quand ils ne le font pas. Je veux dire, ça fait plus d'1 an et demi que Manuel Bompard tient exactement le même discours. Et quand, il y a encore quelques jours, il était tout seul avec LFI, les journalistes ne l'écoutaient pas, ils ne lui opposaient qu'une question. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Oui, mais est-ce que vous condamnez le Hamas? Manuel Bompard, on a très bien compris ce que vous êtes en train de nous dire, mais est-ce que vous condamnez le Hamas? Et là, est-ce que vous les avez entendus tenter des arguments fallacieux? Non! Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. On va passer à Antoine Léaumont, qui a réussi à gratter quelques minutes d'antenne sur BFM TV pour nous apporter des paroles bien sages. Ah bah par les temps qui courent, ça fait du bien. Il va revenir sur le rapport dont tout le monde parle, le fameux rapport, le terrible, le rapport des frères musulmans. Dans le rapport, il y a écrit victimisation par la dénonciation d'une prétendue islamophobie. Pardon, mais l'islamophobie, c'est quelque chose de bien réel dans notre pays. Oui, mais la c'est Aboubacar Cissé qui se fait tuer. C'est des jeunes femmes qui se font arracher leur voile, précisément à cause de discours comme ceux que vous tenez sur ce plateau, en disant que le voilement, c'est un problème pour la société. Monsieur, non, je veux dire de manière très claire. Sont encore plus nombreux, donc. Est-ce que le voile, il faut dire les choses de manière très claire. Est-ce que le voile est un problème de soumission pour la femme ou pas? Donc il faut dire les choses de manière très claire. Les gens, ils sont libres de choisir s'ils veulent porter un voile ou pas porter un voile. Si par contre, des gens sont forcés à porter le voile, là, il y a une question qui est posée, et ça, pour le coup, c'est à l'État d'intervenir. Est-ce que vous trouvez souhaitable la question qui est posée, non, mais moi, ce que je souhaite c'est pour la société française, c'est qu'on foute la paix à tout le monde avec la religion, aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes qui apparemment n'ont pas trop d'ennuis pour l'instant, mais en tout cas, il faut qu'on foute la paix aux gens avec la religion. 50% des gens dans notre pays n'ont aucune religion, et ceux qui en ont une, ils veulent juste qu'on leur foute la paix et qu'on les considère comme des Français comme les autres. Et sur ce point précis, je suis parfaitement en accord avec Monsieur Bayrou. Avec le Premier ministre. Il y en a vraiment ras-le-bol. La critique est faite. Il y en a ras-le-bol. Ah, les bouddhistes, ils sont bien, c'est vrai, les bouddhistes, ils sont tranquilles dans notre pays. Ça n'existe pas des gros racistes anti-bouddhistes. Après, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas beaucoup. S'ils étaient plus, je pense que ça chaufferait pour eux. Il y aurait des gens qui diraient, mais j'en ai marre, à chaque fois que je vais à la boulangerie, je vois des tuniques oranges. On va se faire grand remplacer, c'est pas possible. Faut interdire les crânes rasés. Bon, je pense pas que ça plairait à l'extrême droite, ça, mais à mon avis, ils sont prêts à faire des concessions, hein, s'il faut. Bon, et maintenant, on va passer à Aymeric Caron, qui est encore allé sur Sud Radio. Mais attendez, LFI, il faut faire le point, là. Pourquoi vous allez encore là-bas? Vous voyez pas que c'est un piège, son émission? Le délire, c'est un piège à souris. Ils vous mettent un bout de fromage et vous allez. Jean-Jacques Bourdin, c'est sa spécialité. Il vous fait dire ce que vous voulez pas dire. Et ensuite, il le déforme. Bref, en tout cas, Aymeric Caron est allé là-bas, et comme prévu, Jean-Jacques Bourdin a réussi à lui faire dire quelque chose de polémique, voilà, comme ça on nous détourne l'attention. Si son émotion à Thierry Ardisson, devant les images, devant le témoignage de cet humanitaire Raphaël Pitti qui fait un travail extraordinaire, l'amène à penser que ce qu'il entend lui fait penser à Auschwitz, il a le droit de le dire. Même si peut-être que historiquement ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, ce qu'on peut dire, à mon avis, sans trop se tromper, comme l'historien Joseph Sternel l'avait suggéré dès 2018, lorsqu'il disait que la politique menée par Israël ressemblait de plus en plus à une politique nazie. On peut dire qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre les méthodes de l'armée israélienne et les méthodes de l'armée nazie. Et voilà, et pourtant il a pris des pincettes, hein. Vous avez bien vu, il a pris des pincettes. Mais le problème c'est qu'il a fait la comparaison interdite. T'as pas le droit. Ah, tu n'as pas le droit. Alors oui, il y a la liberté d'expression, la liberté de penser. Mais là, quand même, tu nous fais chier. Mais c'est le genre de discours qu'il va se prendre dans les dents, les amis. C'est le genre de discours qu'il va se prendre dans les dents. D'ailleurs, Sarah Sandman n'a pas attendu longtemps pour nous en parler en direct sur CNews. Regardez-moi ça, qu'est-ce que je vous disais? Du détournement d'attention niveau maître. Un tour de magie, le délire. On parle plus du fond, on parle de Aymeric Caron. Donc c'est pas Auschwitz, mais c'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration, voilà. Affirme Aymeric Caron. Moi, j'ai tout d'abord une pensée pour Kfir et Ariel Bibas, parce que quand on entend des propos comme ça, c'est une insulte pour tous les otages, c'est une insulte pour toutes les familles endeuillées qui n'arrivent pas à se reconstruire, et surtout, il véhicule un climat d'antisémitisme qui met une cible sur tous les juifs de France. Et moi, je pense que ces députés insoumis devraient être sanctionnés. Alors évidemment, sur le terrain judiciaire, il est toujours sur le fil,
Mais je crois qu'il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités parce qu'il y a beaucoup d'actes antisémites, vous le savez, on en parle souvent, et c'est à cause de personnes comme lui que ces actes prospèrent sur le territoire français. Donc là, moi j'ai encore une fois une grande pensée pour les enfants Bibas. Au niveau judiciaire, il est toujours sur le fil. Oh là là, quelle avocate, celle-là. Mais du coup, vous êtes sur le fil ou pas? Non, parce que insinuer qu'un député de la République a fait un appel à la haine envers toute une communauté alors qu'il a juste répondu à une question d'un présentateur qui lui demandait ce qu'il pensait des propos d'un autre présentateur. Moi, ça me paraît sur le fil quand même, ça, Sarah. Ah oui, je confirme, le fil. Bon, et en parlant de fil, là, il n'y a plus de fil, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien, c'est meilleur Habib, messieurs, dames. Mais qu'est-ce qu'il fout encore à la télé, sérieux? Prends ta retraite, meilleur. Là, tu t'enfonces. Bon, par contre, fait exceptionnel, les amis. Il s'est changé. Ah, franchement, ça fait bizarre. Il a mis une petite chemise, petit polo par-dessus. Beau gosse, ça change du costard. Bon, on va l'écouter, voir s'il a quelque chose d'intéressant à nous raconter. Inquiet ou très inquiet quand vous voyez tout ça? Je vais vous dire ce que je pense au plus profond de moi-même. Je suis évidemment inquiet pour les Juifs, mais je suis encore plus inquiet pour la France. Les Juifs, c'est la lumière rouge qui s'allume dans le pays. Et on a un problème dans ce pays, c'est l'islamisme. Je l'ai dit en 2014, on commence à tuer des Juifs, puis après, ce que j'avais hélas prédit est arrivé. On a tué des policiers, des journalistes, puis après tous les Français. Ah d'accord, tous. Mais qu'est-ce que... Il parle de quoi là? Il commence à me faire peur, hein? Non, parce que moi, comme beaucoup d'entre vous, je suis français, les amis. Je suis français. Alors j'imagine que quand il dit tous, je dois être dans le lot. Aujourd'hui, les islamistes veulent appliquer la charia. Il faut aujourd'hui se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, les Juifs, 100% des attentats où il y a eu des morts juifs en France sont dus à l'islamisme. Et tous les endroits dont on a cité, c'est gangréné par l'islamisme, par le frérisme, par les frères musulmans, l'éducation, le sociétal et le politique. Et aujourd'hui, c'est repris par l'extrême gauche, dont c'est le carburant électoral en permanence. Ils ont besoin aujourd'hui de ça, alors qu'il n'y a rien à voir normalement entre la gauche laïque et les islamistes rigoureux. Ils s'allient dans un premier temps, pour l'instant. Et donc, encore une fois, mon immense inquiétude. Un juif, il peut choisir, s'il le souhaite, il y a la loi du retour, d'aller vivre en Israël. C'est le sionisme, c'est le retour des juifs sur leur terre après 2000 ans d'exil. Mais des Français me disent, nous, on n'a pas où aller. Et donc, mon inquiétude, il est évidemment pour les Français juifs ou les juifs de France, mais il est aussi pour la France, parce que je suis né ici, parce que ce pays m'a tellement donné, et parce que j'aime ce pays, je suis très inquiet pour la France. Donc il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard, et on a un problème en France. C'est l'islamisme, et pas que seulement le terrorisme, c'est l'islam politique. C'est ça la stricte réalité. Bruno Retailleau l'a dit, certains d'autres l'ont dit, mais il faut se réveiller parce que ça va bientôt être trop tard. Ah, l'islam politique, oui, c'est vrai, je la connais cette fable. C'est le fameux mouvement politique qui va être imposé par Jean-Luc Mélenchon, qui fait ses 5 prières par jour et qui a dans son programme électoral la charia. Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est dans vos têtes, ça n'existe pas. Mais je vous le dis, l'islam politique n'existe pas dans notre pays. Ah, je l'affirme, sinon désignez-moi où il est. Et s'il y en a pas, c'est pour une raison très simple. Les musulmans français n'ont pas le temps. Ils ont la flemme. T'as pas compris? La politique, ce n'est pas pour eux. Alors, ils veulent bien suivre le délire de loin. Mais monter un parti pour imposer je sais pas quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Mal de tête, mon gars. Bon, et maintenant pour terminer, c'est fou ce qui va se passer. On va s'écouter des paroles d'une sagesse plutôt sympathique. Mais le truc vraiment exceptionnel, c'est que c'est François Bayrou qui va nous les donner. Mais oui, François Bayrou de secours, regarde-moi ça, tout est possible. Je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c'est la mode, je sais que ça a probablement du succès dans un certain nombre de cercles, mais nous devons vivre ensemble. C'est la mode ? Oui, je pense que c'est un peu ce que Fesneau disait, non ? Et que vous citiez. Cette surenchère régalienne. Surenchère. Je pense que en France, les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, et je ne sais, nous allons devoir vivre ensemble. Mais précisément, est-ce que ce Or, rapport... tous ceux qui entretiennent la montée des tensions sur l'origine,
sur, je ne sais pas, la couleur de peau. Donc les coupables, c'est qui? C'est l'entrisme des frères musulmans ou c'est ceux qui veulent utiliser ce rapport? Je pense que tous ceux qui veulent faire que la loi religieuse devienne plus importante que la loi civile, cela ne respecte pas les principes français. Donc il faut faire... Waouh, on aura tout vu. François Bayrou vient-il vraiment de nous dire les termes? Attendez, on parle de François Bayrou de Secours, le gars qui, il y a à peine quelques mois, a dit ça. Burger King, Burger King. D'une imitation d'Homer Simpson qui va Burger King, il passe à des paroles sensées et je dois l'avouer, ça fait bizarre. En tout cas, c'est pas grave, on prend. Même si François, on a très bien compris que tu veux te racheter une image par rapport à Betaram. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.